a TKO defeat out of decision. Was in trouble in both the first and 10th rounds, and now he's in trouble here. Prépare-toi à plonger dans l'un des combats les plus brutaux et légendaires de l'histoire de la boxe. Mike Tyson, à son paroxysme de férocité, affronte Donovan Razor Ruddock dans une guerre de poings, de résistance et de courage. Chaque coup, chaque échange, chaque seconde est pure adrénaline. Ce n'est pas seulement de la boxe, c'est une bataille épique qui a défini une époque. Au sommet de sa puissance, Mike Tyson était devenu l'une des figures les plus redoutées de la boxe mondiale. À seulement 24 ans, il était déjà un phénomène ayant atteint sa meilleure forme physique. Chaque combat qu'il disputait ressemblait à un spectacle de destruction où sa force dévastatrice faisait vaciller ses adversaires et les poussait à remettre en question leur décision de monter sur le ring. Chaque coup lancé par Tyson était comme une tempête d'une magnitude extrême, un cataclysme direct sur la mâchoire de ses rivaux, les renversant avec la brutalité d'un prédateur au sommet de sa puissance. La rapidité de son poing et la férocité de son attaque est ainsi imparable que le nom de Mike Tyson devint synonyme d'une machine de destruction inarrêtable, un être invincible sur le ring. Personne ne semblait capable d'arrêter son avancée jusqu'à ce qu'un titan émerge pour défier sa suprématie, Donovan Razor Ruddock. Ruddock mesurait 1,91 m, un géant avec des poings capables de terrasser n'importe quel adversaire. Son redouté smash, une combinaison de coups si dévastatrice qu'elle avait mis hors combat des champions comme Michael Dokes et James Bone Crusher Smith, était sa carte maîtresse. Analystes, journalistes et experts se demandaient déjà si Ruddock pourrait être le premier à mettre fin au règne de Tyson. Ruddock avait une confiance totale dans la puissance de son coup et était persuadé qu'avec son smash, il pourrait mettre Tyson KO. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'affronter Iron Mike n'était pas seulement une bataille de poings, mais une lutte pour la survie face à un monstre d'énergie et de puissance débridée. Although he just took a right hand, lost to Tillman in the Olympic trials. Right hand lands flush. La cloche sonna et le premier round commença. Tyson, comme toujours, entra sur le ring avec l'intensité féroce qui caractérisait son style. Dès la première seconde, il attaqua avec toute sa rage, lançant des combinaisons de coups implacables, cherchant désespérément une ouverture dans la défense de Ruddock. Chaque uppercut, chaque droite et chaque gauche de Tyson semblait destiné à détruire, à renverser. Ruddock, bien que massif par sa taille, tentait de garder son calme et de contenir l'élan de Tyson. Sa mâchoire de fer résista à plusieurs impacts, mais Tyson restait en embuscade, toujours lançant des coups rapides et précis, sans pause. La foule était en haleine, consciente que le dénouement pouvait survenir à tout moment. Tyson, conscient de son potentiel et des erreurs commises lors de sa défaite face à Buster Douglas, ne voulait pas répéter l'histoire. Il voulait mettre fin à Ruddock rapidement, et sa fin de victoire se lisait dans chacun de ses mouvements. Au fur et à mesure que le combat avançait, l'intensité ne diminuait pas. Ruddock, bien que commençant à sentir le poids des coups de Tyson, ne se rendait pas. Chaque fois que Tyson lançait un de ses coups dévastateurs, Ruddock répondait avec son smash, cherchant à déstabiliser Tyson. Cependant, Tyson était préparé. Il savait que Ruddock avait un coup mortel, mais connaissait aussi ses faiblesses. Malgré les attaques puissantes de Ruddock, Tyson restait agile, esquivant les impacts les plus dangereux et cherchant toujours un angle pour répondre avec plus de force. Tous deux échangeaient des coups brutaux, et le ring se transforma en un champ de bataille, chaque coup de Tyson et de Ruddock résonnant dans les oreilles du public. Le combat était physique et mental. Tandis que Tyson dominait le rythme, Ruddock luttait pour rester debout, résistant au torrent de coups incessants. Lorsque vinrent les rounds suivants, la stratégie de Tyson se précisa. Au 3e et 4e round, il commença à ajuster son approche. Il ne lançait plus de coups à l'aveugle, mais mesurait chacun de ses mouvements. Il savait que Ruddock était dangereux, que sa résistance était monumentale, mais il savait aussi qu'il devait faire preuve de patience. Chaque coup lancé avait un but, une précision qui reflétait le niveau de concentration atteint par Tyson. Le public, qui observait auparavant avec étonnement, voyait maintenant comment Tyson se rapprochait toujours plus de la fin du combat. Chaque échange était plus destructeur, chaque mouvement plus stratégique. Ruddock, bien que recevant des coups, ne céda pas. Sa force mentale et physique lui permettait de rester dans le combat, mais on pouvait sentir que l'accumulation des coups commençait à peser.
Le combat entre Mike Tyson et Donovan Razor Ruddock devint un véritable spectacle de force, de résistance et d'intensité pure, une guerre qui se livrait non seulement avec des poings, mais avec chaque fibre des corps de ses titans. Tyson, au sommet de sa puissance, était un prédateur absolu, une force de la nature qui semblait sans limite. Chaque mouvement, chaque pas dans le ring était chargé d'une énergie terrifiante, un instinct de chasseur qui le rendait imprévisible et létal. Ses yeux, fixés sur Ruddock, semblaient ne voir au-delà de la défense de son adversaire, anticipant chaque mouvement, chaque réaction, chaque tentative de contre-attaque. Il était un chasseur à la poursuite de sa proie, et sa proie n'était pas un rival quelconque. C'était un homme qui avait lui aussi détruit des champions, un géant de 1,91 m avec un coup capable de mettre fin à la carrière de n'importe qui. Ruddock, quant à lui, n'était pas moins impressionnant. Chaque muscle de son corps était entraîné pour encaisser des coups dévastateurs et les rendre avec une force égale ou supérieure. Son redouté smash était légendaire, un coup qui avait mis KO les hommes les plus forts et expérimentés de la boxe. Mais affronter Tyson n'était pas seulement échanger des coups, c'était un test de survie. Chaque fois qu'il lançait son smash, chaque fois que son poing descendait avec l'intention de terrasser Tyson, il devait faire face à la vitesse et à la précision d'un boxeur qui semblait fusionner force brute et technique pure. Le combat entra dans les 5e et 6e rounds, et c'est là que l'essence de cette guerre se révéla. Tyson, avec son rythme implacable, ne laissait aucun répit. Chaque coup était plus violent que le précédent, un mélange de force, de vitesse et de précision qui coupait le souffle à quiconque assistait au combat. Le public en délire vibrait à chaque impact, et chaque uppercut ou droite atteignait des niveaux d'excitation insoutenables. Pourtant, Ruddock n'était pas un homme facile à renverser. Bien que blessé, son cœur et sa résistance le maintenaient debout. Avec son smash, il cherchait à équilibrer le combat, mais chaque tentative rencontrait un Tyson déjà prêt, esquivant avec précision, contre-attaquant avec des coups dévastateurs et gardant toujours l'initiative. Chaque échange était une danse mortelle. Tyson attaquait, Ruddock répondait, et le ring devenait un champ de bataille où la résistance physique et mentale était mise à l'épreuve. Tyson commença à montrer des signes de fatigue, mais à peine perceptibles. Sa respiration était intense, ses muscles tendus, mais sa faim de victoire restait intacte. Il savait que chaque seconde comptait, que chaque coup lancé pouvait le rapprocher de la victoire ou le rendre vulnérable. Ruddock, de son côté, commençait à sentir le poids accumulé des coups reçus, mais sa volonté de se battre ne diminuait pas. Chaque point lancé était un cri de défi, une déclaration qu'il ne céderait pas facilement, qu'il était encore prêt à se battre jusqu'au dernier souffle. La bataille devint un jeu de résistance et de stratégie, un affrontement entre deux forces colossales où la capacité d'anticipation et l'endurance face au châtiment devenaient aussi importantes que la force brute. Le 7e round fut le point culminant émotionnel et physique du combat. Tyson, tel un tourbillon imparable, lança sa meilleure combinaison de coups. Droite, gauche, uppercut. Chaque mouvement avec une synchronisation parfaite. Chaque coup dirigé vers un point vulnérable, cherchant à briser enfin la défense de Ruddock. La foule se leva de ses sièges, hurlant, applaudissant, retenant son souffle. Chaque impact de Tyson résonnait dans le cœur des spectateurs, et chaque fois que Ruddock réussissait à toucher Tyson, même légèrement, cela ressemblait à une étincelle d'espoir. L'arbitre, conscient de la violence et de l'intensité de l'échange, intervint un instant pour protéger les boxeurs, mais le combat continua. La tension était totale. Les deux hommes épuisés, couverts de sueur, avec des marques et des ecchymoses qui racontaient l'histoire de chaque coup reçu. Chaque round semblait être le dernier, et le sentiment de danger imminent maintenait tout le monde sur le qui-vive. Tyson voulait finir le combat de manière décisive. Ruddock cherchait désespérément une occasion de renverser la situation, une petite erreur de son adversaire qui pourrait lui donner un avantage. Les 8e et 9e rounds furent un témoignage de la lutte intérieure des deux combattants. Tyson, malgré la fatigue, gardait son agressivité. Chaque coup était calculé, mesuré, cherchant à avoir l'impact maximum avec la moindre exposition possible. Ruddock, bien que épuisé et visiblement blessé, résistait encore, tentant de maintenir vivante la possibilité de surprendre Tyson avec son redoutable smash.
Le ring s'était transformé en un théâtre de résistance extrême. Les corps des deux hommes se déplaçaient avec une combinaison de techniques et d'instincts purs de survie. Chaque coup était chargé d'intention, chaque mouvement avait un but, et chaque respiration semblait un effort monumental. Le combat n'était pas seulement physique, il était mental, émotionnel, une épreuve de celui qui avait la volonté la plus forte, qui pouvait supporter plus et continuer à se battre quand tout indiquait qu'il ne restait plus de force. La fatigue se faisait sentir, mais elle n'affaiblissait pas la détermination de Tyson. Chaque fois qu'il lançait un coup, il y avait un calcul derrière. Quel angle utiliser, quelle force, comment éviter la contre-attaque. Ruddock essayait d'anticiper, de chercher des ouvertures, mais Tyson était trop rapide, trop intelligent, trop brutal. Chaque fois que Ruddock trouvait une brèche, Tyson était là pour la fermer avec une combinaison de coups précis et puissants. Le combat avait atteint un niveau presque surnaturel, où chaque échange de coups devenait un combat pour la survie, un duel entre deux hommes qui refusaient de céder. Enfin, arriva le 10e round, le moment culminant du combat qui définirait qui sortirait victorieux de cette bataille titanesque. Tyson, avec sa férocité intacte malgré la fatigue, se lança avec toute sa force et son agressivité. Chaque coup qu'il lançait était un rappel de pourquoi, à cette époque, il était considéré comme le boxeur le plus létal du monde. Ses poings tombaient avec une précision presque chirurgicale, cherchant à briser la défense de Ruddock et à mettre fin au combat une fois pour toutes. Chaque impact résonnait dans le ring et, pendant un instant, il semblait que Tyson pourrait terminer le combat à tout moment, tant était grande la force et la détermination avec lesquelles il attaquait. Ruddock, de son côté, était complètement épuisé. Ses forces n'étaient plus les mêmes, mais son esprit de combattant restait intact. Malgré sa fatigue apparente, il continuait à se défendre avec tout ce qu'il avait, lançant des coups désespérés. Chaque tentative, un acte de défi, un rappel de son courage et de sa résistance. Il savait qu'il était confronté au plus grand défi de sa carrière et que chaque coup de Tyson le rapprochait de ses limites, mais il n'était pas prêt à se rendre. Ruddock continuait de chercher cette brèche d'opportunité pour placer son redouté smash, un coup qui, s'il atteignait son objectif, pourrait changer le cours du combat. Cependant, la vitesse et la précision de Tyson étaient trop pour lui. Tyson anticipait chaque mouvement, esquivant les coups de Ruddock et répondant avec la même brutalité, forçant son adversaire à ne plus avoir d'option. La supériorité de Tyson devenait de plus en plus évidente. À mesure que le round avançait, l'intensité des échanges augmentait, mais Tyson, avec son rythme imparable, était en contrôle total. La combinaison de sa force, de sa vitesse et de son habileté stratégique laissait Ruddock sans souffle, incapable de réagir à temps. L'arbitre, voyant la situation, intervint pour arrêter momentanément le combat, tandis que Ruddock restait debout, bien que visiblement dépassé par l'agressivité de son adversaire. Pourtant, l'arbitre savait que le combat devait continuer, mais la pression de Tyson avait laissé entendre que la fin était proche. Tout au long du combat, la foule était restée sur le bord de ses sièges, consciente qu'elle assistait à quelque chose d'extraordinaire. Tyson, sans montrer de signe de ralentissement, continuait à dominer, cherchant à conclure le combat avec une victoire imminente. À chaque échange, chaque seconde de cette bataille brutale, la distance entre la victoire de Tyson et la résistance de Ruddock se réduisait. L'atmosphère dans le stade était chargée d'émotions et le public savait que, tôt ou tard, Tyson finirait son travail. Finalement, après une série de combinaisons brutales, l'arbitre prit la décision d'arrêter le combat. Ruddock, bien qu'il ne fût pas complètement battu, ne pouvait plus continuer. Le châtiment reçu lors des 9 rounds précédents avait été trop pour lui. Tyson était trop rapide, trop fort, trop imparable. La foule éclata en un rugissement assourdissant, reconnaissant la démonstration monumentale de puissance et d'habileté qu'il venait de voir. La victoire de Tyson fut claire et nette, mais au-delà de cela, elle était une réaffirmation de son statut de champion incontesté de son époque. Son esprit indomptable, sa capacité à dominer n'importe quel adversaire qui osait le défier, s'était montré une fois de plus. Ruddock, bien que battu, laissa une impression indélébile. Son courage, sa résistance et sa bravoure sur le ring étaient exemplaires. Chaque coup qu'il reçut, chaque tentative de contre-attaque, chaque seconde qu'il resta debout face à l'imparable Tyson fut un témoignage de sa grandeur. Malgré la défaite, Ruddock montra une force mentale et physique que peu pouvaient égaler. Le combat ne fut pas seulement une confrontation sportive.
Ce fut une véritable guerre de résistance, de compétence et de détermination où celui qui savait le mieux supporter les coups et garder sa stratégie sortirait victorieux. Ce combat restera gravé dans l'histoire de la boxe comme l'un des plus brutaux et excitants de tous les temps. Tyson et Ruddock ont démontré qu'en dépit de la défaite, la grandeur ne se mesure pas seulement par la victoire, mais par le courage, la capacité à résister et la détermination de continuer à se battre jusqu'à la dernière seconde. Tyson sortit vainqueur, mais les deux boxeurs montrèrent clairement pourquoi ils étaient considérés parmi les plus grands poids lourds de l'histoire. La combinaison de force imparable, de précision chirurgicale et de férocité stratégique de Tyson contrastait avec la bravoure, la résistance et la puissance de Ruddock, créant un spectacle que tout fan de boxe n'oubliera jamais. Chaque coup lancé, chaque échange de points, chaque respiration contenue aussi bien dans le public que chez les combattants faisait partie d'une narration épique qui définissait une époque de la boxe. Le combat entre Tyson et Ruddock ne fit pas seulement renforcer la réputation de Mike Tyson en tant que champion inaccessible, mais éleva également Ruddock comme un rival digne, un homme capable de défier un monstre et de rester ferme jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette analyse épique de l'un des combats les plus excitants de l'histoire de la boxe, abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci. N'oublie pas de liker, partager et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve au prochain combat.